Bonjour à tous et à toutes. Nouvelle vidéo pour Meet Tennis. On part à la rencontre du coach de Carole Monet, Hervé Romain, qui possède une académie et qui va nous parler un petit peu plus en détail de cette aventure qu'il connaît depuis qu'il a commencé à enseigner ou en tout cas à coacher. Et je pense que ça va être encore une fois très intéressant puisque avec un profil un petit peu atypique et des méthodes qui sortent du lot, en tout cas c'est ce qui m'a plu et c'est ce qui m'a poussé à faire cette interview-là. Donc au plaisir d'échanger ensuite sur ce moment-là. Donc Hervé, merci de venir ici. C'est un plaisir de te recevoir. On a, Pour moi aussi. on a du coup échangé ensemble pour préparer un petit peu cette interview. Je vais faire le sommaire rapidement pour poser le cadre. Donc, on va parler d'abord que tu te présentes à ceux qui ne te connaissent pas, donc présentation personnelle, ce que tu as vécu en tant que joueur, on va dire, et en tant que personne. Après, ton historique en tant qu'enseignant, coach. On va échanger sur les éléments, j'aime bien le faire, surtout quand j'ai des coachs de haut niveau, échanger sur les éléments essentiels selon toi dans la formation du joueur. Voilà, c'est pas des trucs, c'est peut-être pas des choses qu'il faut, comme on avait dit à Emmanuel Planck, c'est peut-être pas des choses qu'il faut suivre à la lettre, mais par contre de prendre de chacun ces éléments fondamentaux propres à soi et essayer de se les approprier. Je pense que ça peut être intéressant, donc on en parlera ensemble. Après, on parlera de l'aventure que tu as avec ta joueuse, hein, avec Carole. Donc, il y a une petite anecdote qui était sympa que tu as appelée le Money Time. Donc, je pense qu'on passera un petit peu de temps dessus pour en parler. Et après, voilà, on reviendra sur ce que vous avez, sur le fonctionnement que vous avez avec Carole, comment ça a commencé et les objectifs à venir pour 2022. Voilà. Donc, on a un petit programme sympa et je pense que ça va plaire à pas mal de profs qui nous écoutent régulièrement. Voilà. Donc, du coup, si tu peux, d'abord, on va commencer par le commencement, si tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas, et après, on ira un peu plus dans le vif du sujet. Ok, bonjour à tous déjà. Je m'appelle Hervé Romain, j'ai 50 ans. Je suis coach de tennis professionnel spécialisé dans la formation et le développement de jeunes joueurs souhaitant atteindre le haut niveau. Et j'ai aussi une structure qui s'appelle Romain Tennis Team que j'ai créée spécialement pour ça, pour accompagner ces jeunes joueurs. Puisqu'on s'est aperçu que à partir de maintenant, avec le nouveau système, à partir de 14 ans, on est quasiment déjà des joueurs professionnels et beaucoup de jeunes passent énormément de temps sur les circuits, sur les différents circuits, Tennis Europe, ITF Junior ou ITF Pro, très jeunes. Et donc, sur le coup, le développement n'est pas terminé, la formation n'est pas terminée et finalement, on passe beaucoup de temps à jouer des compétitions et moins à s'entraîner par rapport à avant où on prenait un peu plus de temps pour se former. D'accord. Donc, du coup, tu as créé ça. Et pour pas aller trop vite dans le temps, là, comment tout a commencé pour toi en tant que, voilà, en tant qu'individu, on va dire? Comment t'es arrivé dans le tennis? Tracte pendant cette vidéo. Meet Tennis, en quelques chiffres, c'est plus de 2600 abonnés, 250 contenus gratuits, écrits et vidéos mis à disposition sur l'application, sur YouTube, sur la page Facebook et sur Instagram, des documents pédagogiques à télécharger et à consulter sur l'application Meet Tennis, et c'est plus de 300 000 vues. Meet Tennis, c'est aussi un groupe Facebook, communauté des enseignants Meet Tennis, sur lequel vous pouvez échanger, partager, débattre. Meet Tennis, c'est aussi une plateforme de formation en ligne dans laquelle vous allez pouvoir retrouver sur n'importe quel support, que ce soit sur ordinateur, sur tablette ou sur votre smartphone directement via l'application si vous voulez que cette belle aventure continue. Donc je compte sur vous pour vous abonner sur les réseaux et donner un avis, expliciter les bienfaits qu'apporte Meet Tennis dans votre vie d'enseignant. En tout cas, c'est un plaisir de le faire pour vous et c'est en partageant, en likant et en faisant grossir cette communauté qu'on arrivera à mener de nouveaux contenus encore plus riches, encore plus intéressants et encore plus utiles pour vous dans votre quotidien d'enseignant. Allez, on reprend la vidéo. Bon, je suis arrivé dans le tennis. Alors, donc je suis avec mon frère, on est issu donc d'un père qui est un ex-footballeur professionnel et d'une mère qui est enseignante. Et donc très tôt, on a joué au foot. Mon père, à la fin de sa carrière, s'est mis au tennis. Et donc, sur le coup, on a beaucoup joué au foot et beaucoup joué au tennis.
Comme on était assez bon dans ces deux sports, à 13-14 ans, on nous a demandé de choisir. Moi, j'ai choisi la voie apprenti footballeur professionnel et mon frère, lui, a choisi le tennis. Euh, mais j'ai quand même, comme mon frère avait choisi de jouer au tennis, de continuer le tennis, lui, à haut niveau. Donc, sur le coup, j'ai quand même continué à pas mal jouer pour faire sparring. Mm. Et aussi, les footeux, on joue beaucoup au tennis aussi pour se préparer physiquement. Ouais. Et donc, c'était mon deuxième sport quand même que j'ai beaucoup pratiqué. Donc, ça nous a emmené, on va dire, que dans les juniors. Et après, au foot, à l'âge de 16 ans, j'ai eu un accident en jouant, donc rupture des ligaments croisés Mm. du genou droit. Donc, à l'époque, il n'y avait pas la ligamentoplastie, ça arrivait à peine. On pouvait opérer pour un ligament, mais pour deux, c'est trop compliqué. Donc, sur le coup, j'ai arrêté, on va dire, le sport de haut niveau. Et, Mm. euh, et donc, j'ai fait des études. J'ai fait des études universitaires. Et, euh, et après mes études universitaires, et ben, finalement, ben, avec un père sportif de haut niveau, avec une mère enseignante, et ben, on finit éducateur sportif. Ouais. C'est logique. C'est la voie tracée. Ouais. Donc, c'est ce qui m'a amené à devenir prof de tennis. Mm. Mm. Donc, du coup, ça a commencé enseignant de club. Tu sentais déjà la fibre pour aller, où tu voulais déjà accompagner des personnes sur le haut niveau ou tu voulais d'abord apprendre sur le terrain, etc. Alors, d'abord, pendant un moment, j'ai fait une pause, j'ai fait Ouais. des études universitaires qui n'ont rien à voir avec le tennis parce que c'était de la science physique. Mm. Euh, et donc, j'ai obtenu une maîtrise de mécanique. Alors, comme la mécanique, c'est quand même un domaine de la physique euh, qui est porté quand même sur l'étude du mouvement, l'étude Oui. des équilibres et des déformations. Ça m'a donné quand même pas mal de billes sur tout ce qui est biomécanique du sport. Mm. Et, euh, et pour payer mes études, de toute façon, j'ai continué, j'ai donné des cours de tennis Ouais. de toute façon, depuis mes 18 ans, je donne des cours de tennis. Et donc, pour payer mes études, je travaillais dans les clubs en tant qu'initiateur. Mm. Et donc, dès que j'ai fini mes études, ouais, je me suis mis de suite à enseigner parce que on me confiait quand même, à l'époque, on me confiait quand même des jeunes. Et en fait, j'adorais ça et j'avais pas mal de résultats. J'avais beaucoup de jeunes que je prenais très petits qui devenaient très vite entraînés de ligue. Mm. Donc ouais, j'avais la fibre, mais plus sur les petits au départ. Ouais. Vraiment plus sur les petits. Je prenais les petits à 5-6 ans, voilà, jusqu'à 10 ans. Et ça passait super, je m'éclatais vraiment avec. Donc c'était pour moi, c'est vraiment, je trouve que à cet âge-là, ils sont encore dans le rêve. Donc ils prennent énormément de plaisir à jouer surtout sont des grosses éponges et Mm. ils apprennent très très rapidement. Mm. Donc c'est génial de pouvoir transmettre du savoir à ces jeunes. Et ensuite, ensuite, au fur et à mesure, voyant grandir, ça donne envie puisque voilà, les jeunes deviennent des entrées de ligue, ils font des tournois de TMC nationaux, des fois on voyage un petit peu avec, et puis on se dit pourquoi pas continuer. Et donc voilà, j'ai commencé à voyager un peu en tennis Europe, m'occuper de jeunes qui faisaient du tennis Europe, et puis après de jeunes qui faisaient de l'ITF junior, et voilà. Et maintenant, en fait, je continue un peu avec, on va dire, avec les ITF juniors et les pros. Euh, je m'occupe que par bloc d'entraînement de quelques jeunes un peu plus petits qui font du tennis Europe, mais j'ai complètement arrêté, on va dire, les moins de 12 ans. Mhm. Euh, Ça manque parce que c'est vraiment quelque chose de spécial. Mais Mm. bon, les petits sont devenus grands bon, ils ont souhaité continuer avec moi. Donc, sur le coup, voilà, j'ai continué avec eux. Mm. Ouais, c'est super, c'est super. En plus, tu les as vus grandir, tu les as formés, tu les as éduqués. C'est un super plaisir en tant qu'enseignant, c'est énorme. Ouais, c'est vrai que on a regardé il n'y a pas si longtemps que ça la liste des jeunes joueurs
sont dans les meilleurs Français dans chaque catégorie d'âge. Et c'est vrai qu'en fait, il y en a pas mal qui sont passés entre nos mains, avec moi et mon frère. Et c'est quand même sympa. Janice Roignaud, Terrain Satman, Hélène Almaille. En fait, il y a Carole Monnier, bien entendu, Sophia Burlet, mais il y en a d'autres. Il y a des petits. Là, maintenant, il y a les Gabé qui arrivent, notamment un jeune de 11 ans qui joue super bien. Donc, c'est sympa de voir, de les voir. On les a eu très petits, on les a eu, ils avaient 6, 7 ans. Et, donc, après, ils sont revenus en stage régulièrement. Pour le blackout là, de l'année passée, Janice est revenu s'entraîner un petit peu avec nous. Sam Abderrahmane Junior aussi, qui est top 100. En fait, je l'ai régulièrement et c'est sympa de vraiment les voir grandir, de les avoir vus tout petits et de les voir grandir. Et maintenant, ça devient des hommes, des femmes. Donc, c'est un beau métier ce qu'on fait parce que en même temps, c'est beaucoup de responsabilité parce que voilà, ils nous confient leur rêve parce que mine de rien, pour eux, pour des gamins, c'est leur rêve. C'est pas. Et donc voilà, il faut faire, ça demande de faire des choix et de pas trop se tromper parce que se tromper sur des projets de jeu, sur des conseils. Mais c'est un beau métier, ouais. Et donc du coup, tous ces joueurs et joueuses, donc tu me dis en stage avec ton frère. Donc ton frère, lui, il a fini ou il a continué de jouer et après il est revenu entraîner et coacher avec toi? Alors, toujours pour l'historique, mon frère, lui, il a continué de jouer. Donc, il était pas mal à Sophia Antipolis là, avec Thierry Gardiola, que j'ai revu il n'y a pas longtemps. C'est l'année des 71. Donc, de 71, c'est mon jumeau. Et ouais, donc avec Vitou, Gardiola, tout ça, il s'entraînait avec Patricia Gellouard, la Sofia. À l'époque, c'était le sort de CNE de l'époque. Il y avait tout le monde, il y avait tous les bons joueurs français qui étaient là, et même des étrangers, avec Gaël Lovera, qui était là pour aussi entraîner, et Lambert, tous ces gens-là qui étaient des grands coachs à l'époque, hein, vraiment des meilleurs coachs en fait qu'on pouvait avoir dans la formation des jeunes joueurs. Et donc ensuite, pareil, lui s'est blessé, Florent, et donc après, il a passé son BE1, son BE2, et on s'est entendu pour commencer un petit peu ensemble dans un club, enseigner, puis voilà, puis au fur et à mesure, c'est monté, on a formé des joueurs, ils sont montés de plus en plus en niveau, et il a beaucoup travaillé avec ses enfants, mon frère, avec Léa, avec Rémi. Léa, maintenant, est aux États-Unis. Donc, elle fait l'université là-bas et elle est joueuse universitaire. Et elle a été 3 fois championne de France et 1 fois vice-championne de France et 1 fois où elle n'a pas gagné. Elle n'a pas gagné, je crois. En fait, mais sinon, elle a fait le grand chelem, on va dire. Et par contre, là, depuis, mon frère, lui, il a un petit peu arrêté parce que c'est vrai que ça demande beaucoup, beaucoup de boulot. Ça demande beaucoup de boulot, beaucoup d'investissement. Et lui, il a préféré arrêter. Et puis, bon, après, faut pas croire que c'est une vie tranquille. Hein, il y a beaucoup de problèmes aussi à résoudre. Faut se battre tous les jours, hein, ne serait-ce que pour avoir du financier, pour les joueurs, pour pouvoir les accompagner partout. Et donc, il en a eu peut-être un petit peu marre. Donc, maintenant, il préfère rester un peu plus dans son club et être un peu plus tranquille.